sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Alors, quelques jours après les rassemblements de soutien à la communauté LGBT un peu partout en France, nous nous interrogeons sur les moyens de lutter contre l'homophobie. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Et puis nous retrouverons un épisode de D'Acqui et d'Altro, le programme court de Viastel qui vous emmène à la rencontre de la diaspora corse. Aujourd'hui, Mélodie Carle et qui nous fait découvrir New York. On aime New York. Et en troisième partie, nous parlerons de la pièce Main dans la main et de toutes les actions de sensibilisation contre l'homophobie menées autour de cette pièce. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. Toutes. Allez, à notre table, aujourd'hui, nous accueillons Anne-Marie Pierre-Lovise qui aura tout le temps, cette fois-ci, de nous expliquer sa recette. De quoi c'est quoi? C'est une tarte? Une tarte salée, sans gluten et sans lactose. Aux courgettes et carottes. Courgettes et carottes. Allez, mais avant cela, c'est l'info méditerranéenne. Et en l'absence de Marie-Jo, qu'on embrasse, je vous propose de regarder ce qui se passe du côté de l'Italie. Anne-Marie Florian, est-ce que vous connaissez cette jeune femme? Elle est belle. Elle est très jolie, oui. Alors, il s'agit d'Elisa Isoardi, animatrice télé de son état, mais surtout ex-petite amie du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Alors, pourquoi je vous en parle? Vous allez me dire, oh là là, la vie privée, la transparence, tout ça, tout ça. Sauf que c'est mieux que Les Feux de l'amour, c'est encore mieux qu'une telenovelas espagnole, puisque les ex-tourtereaux ont mis en scène leur rupture via, je vous le donne en mille, Instagram. Alors, c'est Elisa qui a commencé en postant une photo plutôt intime du couple, voilà, on voit, en disant bon merci, merci, merci pour l'amour que tu m'as donné, etc., etc. Et Matteo Salvini de répondre et de conclure en 2 photos et un petit peu de rancœur tout de même. Alors, on le voit devant un champ d'olivier, les bras ouverts, en disant ben voilà, j'ai aimé, j'ai pardonné, mais certaines avaient d'autres priorités. Et puis, au moment du coucher, derrière une très jolie orchidée qui dit ben, je vais me coucher, triste, d'accord, mais serein. Alors, la rupture, elle a fait quand même la une du quotidien Il Tempo. Et donc, le quotidien affirme que ça va profiter à l'image du ministre. Un ministre qui est déjà ultra populaire et qui sort renforcé d'une bataille politique et médiatique, puisque pas plus tard que le 7 novembre dernier, le Sénat italien a voté en faveur de son décret ultra sécuritaire et qui renforce les conditions d'immigration dans le pays. C'est d'ailleurs ce décret qui a provoqué la plus grande manifestation contre le gouvernement populiste depuis le remaniement. 100 000 personnes dans les rues de Rome pour dire non à la politique de Matteo Salvini, qui ça ne l'a pas ému plus que ça, le monsieur. Non, non. Il a juste tweeté. Il a juste dit bon, ben, si c'est ça l'opposition dans le pays, bon, ben, on peut continuer tranquille. Qu'en dites-vous? Alors, je vous pose la question. Qu'en dites-vous, Anne-Marie Florian? Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de me répondre et je vous dis la suite au prochain épisode. Voilà. Moi, je voulais répondre quand même. Avec des orchidées, on peut tout faire, on peut tout dire. Oui, bon. Il y a tout qui passe bien. Vous êtes sûr, je pense. Bon, ok. Voilà. Anne-Marie, c'est à vous. D'accord. Ah, c'était bien, c'était très bien. Anne-Marie, c'était bien. Oui, très bien. Il faut le dire. C'était bien. C'était très bien. Oui, intéressant. Alors aujourd'hui, voilà, sans transition, une proposition de tarte salée sans gluten et sans lactose avec courgettes, carottes et un oignon et un peu de curry. En fait, une tarte à la portée au niveau de la recette de toute cuisinière, même un peu moyenne, on va dire. Bon. Donc l'astuce réside dans le fait qu'il n'y a pas de pâte, il n'y a pas besoin de faire une pâte, ça va être juste un appareil avec les œufs, le lait de riz, la farine de riz complète qui vont lier le tout et qui vont donner l'impression qu'il y a une pâte sans qu'elle y soit. Ouais, et d'ailleurs vous pouvez goûter. Mais alors comment ça se maintient? Ah bon, on va goûter. En fait, alors voilà, une fois que... Vous savez, je vais faire mon déplacement de la partie 1. J'ai toujours un petit rôle comme ça de déplacement. Regardez, attendez, je vais le faire un peu genre en mode astronaute. Je vais venir vers vous, là, comme ça. Oui, voilà. C'est mieux. Donc voilà, ça a l'air très bon. Goûter. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais c'est vrai qu'en général, elle fait l'unanimité. Alors c'est vrai, regardez, on voit, on a l'impression, alors là, vous avez découpé délicatement des petits morceaux, c'est très sympa, et on voit bien qu'il n'y a pas de socle, hein. C'est une pâte sans être une pâte. Voilà.
Donc ça, c'est impressionnant. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple dans la préparation. Et ça doit être plus léger. Et tout en même temps, voilà, et en même temps, c'est beaucoup plus digeste. Et ça permet aux gens qui sont allergiques au lait, notamment, puisque j'ai remplacé le lait animal par un lait végétal. En l'occurrence, là, le lait de riz, mais vous pouvez le faire fonctionner avec un autre lait végétal. Et après, la farine de riz complète, sans gluten, donc beaucoup plus légère. Alors, on va regarder les palettes. Bon. Pendant que Flo remet son oreillette... Non, moi je mange, moi. On va si peut-être regarder les déjà... premières photos pour décomposer la recette. Alors, on va voir. Donc, j'ai mis les ingrédients. Donc, les ingrédients sont passés. Oui. Je crois qu'ils sont déjà passés. C'est vraiment très, très bien. Donc là, j'ai fait une photo d'ensemble, en fait, donc avec les œufs, les légumes, la farine de riz, évidemment, le saladier dans lequel vous allez mélanger les 6 œufs avec la farine de riz plus le lait de riz. Avant cela, il va falloir évidemment faire cuire la courgette avec l'oignon. Puis vous rajoutez les carottes râpées. Alors comme vous dites, on fait et la cuire. coriandre. C'est quoi? C'est à la poêle? On les voit là. Alors moi je fais ça avec un wok parce que ça permet aux légumes de ne pas attacher et en même temps on met peu d'huile. Je mets une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Parce que voilà, ça évite que la préparation léger. soit... Exactement. Et du coup, ça permet de cuire assez vite. Il faut 10 minutes pour cuire les courgettes et l'oignon. Et ensuite, vous rajoutez votre carotte râpée plus la coriandre, 5 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez préparer votre appareil à pâte, c'est-à-dire que vous allez mélanger la farine de riz, les œufs, le lait de riz. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas faire de grumeaux, donc bien fouetter la préparation. Et ensuite, vous versez ça dans votre moule. Dans la mule. La mule. Dans le moule. Et vous enfournez à 200 degrés et votre pâte et votre tarte. Combien de temps? Il faut, alors ça dépend un peu de votre four, mais en général, au bout de 30 à 40 minutes, c'est OK. Écoutez, on peut dire que l'astuce, quand même, c'est quelque chose de très simple à faire. Ah mais oui. C'est délicieux. Et en plus, c'est bon pour la santé. Ah oui, tout à fait. Là, c'est pour très le bon. coup, non, et ça permet aussi en fait d'avoir beaucoup plus le goût des légumes. Oui. Non, on ressent bien. En général, quand vous mangez une tarte salée, vous avez, il y a la pâte plus la préparation que vous avez mise sur votre pâte, et c'est vrai que du coup, ça fait pas forcément un ensemble homogène et ça fait pas forcément un ensemble digeste. Là, elle est très légère. Même si vous avez des a priori contre le sans gluten, contre le sans lactose. Vous êtes en train de me séduire là avec. Non mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça de base, comme on entend tout le temps là parler du sans gluten, du bio, du sans lactose. Et en fait, on se dit qu'on perd un peu de qualité gustative. Alors que là, pas du tout. Au contraire, ça met vraiment en avant les légumes. Moi, je me régale. Elle parle depuis tout à l'heure. Moi, je mange, tout va bien. On peut avoir un petit verre. Un petit rouge. Non, et c'est vrai qu'en même temps, c'est une préparation à la portée d'une cuisinière qui n'a pas des dons des compétences extraordinaires. Est-ce que vous nous conseillez de cuire les légumes à part? Oui. Voilà. Bon. Bon appétit. Ben oui, bon appétit à tous. Merci beaucoup. C'était super. On vous revoit bientôt avec nous, hein. Oui. Bon, pour encore des plats très sympas. Ouais. Nous, on se retrouve dans un dessert. On se retrouve dans quelques instants, bien sûr, sur Viasté. Là, on va parler de quels moyens pour lutter contre l'homophobie. On en parle tout de suite dans Via Nov. Ne bougez pas.